Cette opérette fait vraiment partie des grands succès comme La Belle Hélène, voilà, comme La Vie parisienne. Un détail près, c'est que la musique est aussi recherchée que le théâtre. Hein. Souvent, le théâtre prend le pas sur la musique, dans l'opérette, où il est plus important de rire que d'être ému par la musique. Là, c'est vraiment un combat égal entre les deux. Donc une nouvelle production des Folies d'Eau avec nos amis du Festival de Saint-Céré, Opéra éclaté. Donc ce qui veut dire une nouvelle production qui va être donnée là au mois de juillet 2015, mais qui va partir après en tournée pendant 2 ans, puisque c'est quand même le but que tout cet argent investi pour monter un spectacle puisse après tourner. C'est un petit peu la couleur Folies d'Eau, une mise en scène co-signée par Olivier Desbordes et Benjamin Moreau. Donc Benjamin Moreau a une trentaine d'années et il est avec une scénographe qui a aussi une trentaine d'années, donc un renouveau, avec des gens qui viennent du théâtre d'ailleurs. Et Desbordes, qui lui, bon évidemment, on ne présente pas Olivier Desbordes, qui sait faire depuis 20 ans, mais je trouve que voilà, ils ont accepté de mélanger, de faire une création. Et puis au niveau des artistes, il y aura une péricole, parce que c'est vrai que c'est difficile à chanter la péricole. C'est de la jolie musique. Donc Héloïse Masse, c'est une fille que le public montpelliérain a pu entendre l'année dernière dans l'Étoile de Chabrier, à l'Opéra de Montpellier. Voilà, elle fait partie de ces jeunes artistes qui sortent des conservatoires et qui débutent leur carrière, à la fois très belle voix évidemment, moi je le trouve, et aussi des talents de comédienne. Piquillo, c'est un ténor là beaucoup plus expérimenté. C'est Marc Larcher, il connaît ce répertoire par cœur et il a le physique du rôle, jeune premier, la voix du rôle, donc il sera formidable. Et puis pour le vice-roi, Philippe Hermelier, qui est voilà, quelqu'un aussi qui a énormément d'expérience, mais le vice-roi dans cette pièce, c'est le politique, c'est l'incarnation du politique, donc c'est l'incarnation du pouvoir et de l'expérience, et ça lui va comme un gant. Donc on va se moquer. L'histoire de la péricole, elle est simple, c'est l'histoire de 2 chanteurs de rue qui se font embringuer par l'homme politique du pouvoir, le vice-roi. Alors ça se passe évidemment loin, hein. C'est à Lima au Pérou, des fois qu'à l'époque on pensé que ça se passe rue de Valois à Paris. Non, ça se passe très très loin, mais alors nous voilà, on va pas le dater, on va pas le signer, on n'a pas besoin d'aller pas besoin de mettre un lama sur scène pour faire le Pérou. Ce qui est important, c'est ce qui se dit, c'est-à-dire effectivement tout le pouvoir du politique sur l'artistique, et ça existe depuis la nuit des temps, du temps des rois, des empereurs, des princes, et aujourd'hui des présidents. On va se moquer un petit peu de tout ça, c'est ce que voulaient Meilhac et Halévy et Offenbach, voilà, se moquer de ce pouvoir, mais on va avoir un regard effectivement un petit peu plus d'aujourd'hui, sans toucher, pour autant, au texte original, parce que contrairement à certaines opérettes d'Offenbach, Meilhac et Halévy ont fait des jeux de mots, ont créé un texte qui est très beau. Et souvent, dans les opérettes, on réadapte, on modernise les textes. Des fois, ils en ont besoin, parce que des fois, simplement, c'est que l'histoire drôle qu'on vous raconterait à l'époque, aujourd'hui, personne n'a les armes pour la comprendre. Mais là, comme le texte est très bon, on n'y touche pas. Les costumes d'Angaïs, ils ont décidé avec les metteurs en scène, devrais-je dire, de séparer la société par les couleurs. C'est-à-dire que ça se passe au début dans la rue. Donc on part du principe que la rue est pauvre, hein, c'est souvent un peu le cas. Et les gens dans la rue sont de toutes les couleurs parce qu'ils ne sont pas assortis. Il y a du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Et par contre, au deuxième acte, quand nous sommes chez le vice-roi, là nous sommes entre gens importants, là tout le monde est en noir et blanc. Parce qu'effectivement, c'est le costume noir, à la petite note peut-être moderne aujourd'hui de la pochette, parce qu'aujourd'hui la pochette c'est tendance, donc peut-être qu'il y aura une pochette, des choses comme ça. Mais l'élégance traduit très bien les costumes de Angaïs, l'élégance ou une élégance du pouvoir en place, en contraste avec... Bon, pas les guenilles, il ne faut pas exagérer, mais avec les costumes des gens, des artistes de rue, et voilà, qui sont beaucoup plus colorés finalement.